Jasage de jeux de rôle on the go pour vous parler une deuxième fois aujourd'hui de vampires. Dans le fond, je vais vous parler un peu de comment j'ai DMé ma première partie de vampire. Vous me direz, vous, comment vous l'avez DMé. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais on parle jamais assez de vampires. On parle jamais trop de vampires. Il n'y a pas assez de monde qui parle de vampires. Puis c'est ça. Fait qu'en gros, de la manière que je l'avais parti, c'est ça. J'avais juste créé des NPC. J'avais mis des cannes, des sabbats, des indépendants, des autarkistes, des autres. Puis dans les autres, ben j'avais des humains importants. Tu sais, entre autres, il y avait quelqu'un qui avait un contact. Ben, j'ai créé son contact, je l'ai mis dans ma liste de autres. J'avais des religieux, des hunters. Tu sais, j'avais tout mis ça là. Puis pas parce qu'il était créé qu'il allait servir tout de suite. Tu sais. Puis je me suis fait reproché par un joueur qui connaît peut-être un peu plus ça. C'était beaucoup trop de vampires dans la région. C'est sûr que Saint-Hyacinthe, j'ai aucune idée on est combien d'habitants, là, mais il y avait clairement trop de vampires pour le nombre d'habitants. T'sais. Puis un joueur m'a dit ça n'a pas d'allure. T'sais. Je me dis en même temps, on n'a pas le choix parce que sinon, tu t'es fait avec qui tes histoires, tu sais. Faut que tu aies du monde avec qui interagir. Fait que j'ai fait, allons-y comme ça. Il n'y a pas de prince à Saint-Hyacinthe. Ça en prend un. J'ai mis des NPC. Les joueurs font ce qu'ils veulent, avec qui qu'ils veulent, comment qu'ils veulent. Puis on va voir comment ça va débouler tout ça, tu sais. Puis chaque NPC, j'y avais donné un but, une ambition, tu sais. Qu'est-ce qu'ils pensent de qui est prince, tu sais, etc. J'avais divisé des gangs, tu sais. On pourrait quasiment dire des coteries, là, tu sais, il y avait les ducs du Richelieu, là, il était 4, t'avais le gars Belleuil, Saint-Hilaire, Saint-Marc, puis un autre dans ce coin-là, tu sais, t'avais Cam Drummond, là, ça c'était, t'avais 4-5 Camarilla de Drummondville, il y avait aussi, il y en avait un autre gang, les fils de la carrière, puis là, c'était une gang encore là de 3-4 vampires, pas loin de Saint-Dominique, tu sais, les carrières Saint-Dominique. Parce qu'eux autres, ils protégeaient quelque chose, tu sais. Puis là, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai lancé les joueurs là-dedans, puis je les ai laissés interagir, puis les NPC qui s'intéressaient, ben, je les faisais revenir souvent. Les NPC qui passaient sous le radar, j'ai tassé. Même moi, peut-être qu'il y a des vampires que j'ai fait. Finalement, je ne trippe pas tant que ça, ce vampire-là. Je le ramènerai pas. T'sais. Puis là, c'est arrivé une couple de fois, j'ai essayé des vampires, puis je fais non, je sais pas, comme. J'étais pas à l'aise de le jouer pour qu'il soit vraiment intéressant puis qu'il développe des histoires. Je l'ai tassé. Fait que c'est le même que j'ai fait ça. C'est beaucoup de NPC. Puis l'histoire se fait comme ça. C'était complètement l'opposé de Donjons et Dragons. Tu sais, moi, j'ai joué longtemps à Donjons et Dragons, Pathfinder, puis tout ça. Là, tu prépares des donjons, tu prépares des pièges, tu prépares des encounters. Là, je préparais absolument rien parce que j'avais des personnages. Puis si les joueurs décidaient qu'ils haïssaient un personnage, ben, ils pouvaient faire de la merde contre, ils pouvaient carrément l'attaquer, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent, tu sais. Mais il n'y a pas de donjon en tant que tel. Tu peux pas rentrer dans une crypte et trouver des trésors. Fait que c'était vraiment une nouvelle manière de DMer que j'avais pogné. C'était encore là, c'était une inspiration du sandbox de donjon, mais c'était poussé vraiment à l'extrême, tu sais, dans une autre direction complètement. Ce que ça a fait, c'est que ça a fait une game qui a commencé tranquillement. Parce qu'au début, tu sais, mes bonhommes, ils ont des buts et tout, mais je voulais savoir vraiment, les joueurs, c'est quoi les buts? C'est quoi leurs ambitions? Puis là, je leur ai laissé le temps de se faire des alliés. Puis je me souviens, là, après 3 sessions, j'ai fait, j'espère qu'ils aiment ça, parce qu'il se passe pas grand-chose, puis je veux qu'eux autres, il se passe de quoi. Puis là, finalement, ça l'a unlocké, un moment donné, ils ont fait un genre d'Elysia, mais tu sais, il n'y avait pas de prince, mais ils ont fait un genre de rencontre, tous les vampires. Là, on se parle, on se rencontre, on fait quelque chose. Puis là, ça l'a vraiment déboulé beaucoup, là, tu sais. Avant ça, il y a eu quelques petites scènes d'action aussi, mais vraiment là, j'ai senti que tous les joueurs étaient rentrés dans l'histoire, puis là, j'ai juste eu à les suivre, me fier à ce qu'ils voulaient, puis là, ça a commencé à être le fun. Fait que je te dirais, mettons qu'allons-y, là, j'ai eu 5 sessions de build-up. Puis c'était borderline, là. J'ai dit, c'est long. Puis là, après ça, là, l'histoire était magique. Puis là, ben, c'est ça. On a fait 2 saisons complètes. Puis
Je pense que les joueurs, ben, tu sais, je le sais, les joueurs, ils ont trippé parce que ils ont hâte qu'on termine, qu'on finisse. Je commence vraiment à avoir hâte de continuer puis de finir ça. Puis refaire une game, probablement que je le ferais un peu pareil. Faudrait juste que je trouve la manière que ça débloque plus vite. Tu sais, qu'il y ait tout de suite l'action. J'ai une petite idée d'une autre game. Fait que je vais juste voir là, comment je vais mettre ça sur pied. On verra bien. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai buildé ma première game de vampire. Comme je dis, j'ai fait des erreurs. Je vais les corriger dans une autre aventure, puis je vais devenir un bon maître de vampire, aussi bon que Max, celui qui m'a initié, peut l'être. Fait que, bon, ben, je vous laisse là-dessus. Ça fait longtemps, ça fait plus longtemps que je t'ai arrêté que je roulais. Fait que, bye.